Bonjour à tous, bienvenue sur la Voix des Murmures. On se retrouve pour un nouvel Expresso Guidance. On est le mardi 15 mars et j'espère que vous allez bien. Et voilà, l'énergie du jour, c'est parti. Elle était pressée de sortir. Et on vous parle aujourd'hui, on vous parle de tristesse. C'est une journée où vous allez prendre conscience d'une forme de tristesse que vous traînez. Je vois en dos de deck qu'on a l'illusion. On a l'illusion et c'est possible que on vous fasse comprendre que vous traînez une tristesse, mais qu'il y a une forme de tristesse auto-entretenue. C'est-à-dire que pour partie, vous n'avez pas forcément de raison de vous sentir triste. Parce que si vous regardez bien, il y a beaucoup de choses qui vont bien pour vous quand même dans votre vie. Alors on vous invite quand même à aller regarder pourquoi cette tristesse se manifeste. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas réglé. Alors on a encore l'engagement. On a souvent en ce moment l'anneau. On a l'anneau. On a le courrier. Une nouvelle direction. Le cavalier qui était un peu loin et à l'envers, donc on va voir. Ok. Et celle qui s'est pas retournée, c'est... J'arrive pas à voir, excusez-moi. Je vois pas ce que c'est. Alors, c'est l'ours. Quand on le regarde à l'endroit, alors c'est l'ours qui s'est pas retourné. D'accord. Donc, aujourd'hui, engagement, courrier, destination et cavalier à l'envers. Donc, il est possible pour certaines personnes que vous fassiez un choix, que vous choisissiez de vous engager dans une voie, par exemple. Ou que votre tristesse, oui, on peut se dire ça, votre tristesse peut être liée au fait que vous n'arrivez pas à faire ce choix. Alors on avait l'ours qui était à l'envers, et l'ours, ça représente une forme de maternage, on va dire. Donc la tristesse que vous pouvez ressentir, elle peut être liée au fait de ne pas suffisamment vous sentir en sécurité, pas vous sentir suffisamment soutenu. Ne pas trouver les ressources en vous pour vous soutenir, alors que vous avez tout en fait, mais vous êtes un peu dans une sensation où vous n'y arrivez pas ou que vous n'avez pas les ressources. Alors il se peut que vous receviez un courrier si par exemple vous avez postulé quelque part, aussi, c'est possible, que vous receviez une nouvelle concernant justement une direction que vous souhaitiez prendre, un choix que vous avez fait. Alors la lune est là, toujours assez présente la lune. On est donc là sur des énergies intérieures, sur l'introspection. On vous dit qu'il est peut-être temps d'agir, peut-être temps de sortir d'une forme de passivité. Alors, on a la maison, mais il y a trop de cartes, donc je vais continuer à tirer.
parle d'abondance. Hein. Les poissons sont là. Je vais retirer ma plume. Hop. Les poissons sont là aujourd'hui. Ils sont là avec vous. Mais, ils sont à l'envers. Ils sont à l'envers, donc... on vous dit que lorsque vous êtes dans cette tristesse, dans cette sensation de tristesse, en fait, vous vous coupez de l'abondance. Ouais. Vous laissez trop de place aux soucis, en fait. Hein. Trop de place aux soucis. Aux pensées négatives. Et vous voyez, on a le courrier qui revient. Les nouvelles. Les nouvelles pour un nouveau projet. Alors, trop de cartes. On vous parle d'un projet vraiment ancré avec vous, avec vos aspirations. Et ce projet, pour certains, ça peut être tout simplement de sortir de la tristesse. Ça peut être ça, votre projet. Ça peut être le projet qu'on vous invite à mettre en œuvre là maintenant. C'est peut-être le projet prioritaire pour vous, c'est sortir de ça. Voilà, de revenir dans votre maison, revenir à l'intérieur. Et regarder à quel point finalement les choses sont plutôt positives pour vous. Voir ce qui va, voir la beauté, voir l'abondance d'une certaine manière à l'intérieur de vous pour pouvoir la manifester. Ouais. Alors on vous dit qu'il y aura des communications, mais je crois que ces communications, elles sont à la fois internes et externes. Communication avec vous-même. Retournez voir ce qui vous cause cette peine. Qu'est-ce qui vous cause cette peine et qu'est-ce qui vous empêche finalement de bouger? Pourquoi vous ne sortez pas de cette émotion d'une certaine manière? Alors, donc comme je disais, il va y avoir des communications à l'extérieur aussi. Alors comme je disais tout à l'heure, vous allez peut-être faire un engagement, prendre une direction, vous engager et pour cela vous allez peut-être aller à la rencontre de certaines personnes. Peut-être aller vous vendre quelque part, si c'est pour un nouveau projet, pour un nouveau travail. Et on retrouve la notion de materner. Vous avez besoin d'être sécurisé. Ça,
c'est une notion là qui revient. Voilà. Ouais. Ouais. Vous avez besoin d'être sécurisé parce que vous voyez vraiment beaucoup les énergies de manque. Et là, quelque part, on vous invite, ouais, voilà. On vous invite vraiment à reconnecter avec le cœur, hein, parce que pour certains, c'est vraiment assez fort. Il y a une il y a des grosses difficultés en ce moment à remonter à la surface. À remonter à la surface pour profiter de l'abondance, pour voir que les choses vont bien. Vous avez besoin d'une certaine manière de vous materner. Et vous materner, ça peut être de faire les bons choix pour vous. Ouais. Faire les choix qui ouvrent des portes. Et la première, elle passe par le fait de vous aimer et d'arrêter le processus de la tristesse, en fait. D'en sortir. Ouais, c'est ça. D'en sortir. Sortir de ces idées noires. Peut-être en vous faisant aider, peut-être en parlant avec quelqu'un, ça peut être ça, les communications. Ne pas rester tout seul avec vos soucis. Évidemment, vous prenez que si ça vous parle. Moi, je vous transmets les messages que j'ai, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est pas forcément destiné à tout le monde, hein, évidemment. Allez. On vous invite à faire preuve d'une forme de sagesse pour vous apaiser. De retrouver à l'intérieur de vous un calme. Ouais. On a les larmes, hein, donc, les larmes doivent sortir, mais à un moment donné, on vous invite vraiment à vous apaiser. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez reconnu votre état, la façon dont vous vous ressentez, et que vous pouvez mettre des mots dessus, on vous propose vraiment de vous apaiser et de prendre une décision, de sortir de ces énergies de tristesse, de manque, de frustration. Parce que vous voyez, sinon c'est une sorte de puits sans fond. Ça peut vraiment durer, donc non, on vous demande de... Ouais, on vous demande de... Vous voyez, on a la foudre, de mettre un terme à cette situation et de retourner les choses. Voilà. Pour reprendre le bon chemin. Qu'est-ce que je prends après? Qu'est-ce que je prends? Une clé de... Est-ce que j'ai toutes mes cartes là? Non, il me manque un jeu. Attendez. Alors j'ai cherché mon jeu, je l'ai cherché partout. Il était devant mes yeux. C'est plutôt intéressant de se dire que voilà, on peut croire des choses, on peut s'imaginer. Là, je me disais, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai perdu. Mais non, il était là. Donc j'aurais pu me raconter plein de choses, me faire tout un scénario. Mais en fait, non, il suffisait juste d'ouvrir les yeux et puis de voir que tout est là, en fait. Tout est là.
peu le message que j'ai envie de vous transmettre là maintenant. Alors, quelle est la clé pour vous? J'en mets partout. Ok, on recommence. Tout est là, ouais. Trop de cartes. Tout est là, donc les énergies de manque, en fait, quand vous êtes dans cette énergie de manque, finalement, vous vous coupez de l'abondance. Vous voyez les poissons qui étaient à l'envers. Donc, c'est une illusion, cette énergie de manque. Ok, j'arrive pas à tirer. Allez, une clé s'il vous plaît, pour ceux qui nous regardent. On vous dit que vous avez besoin de remettre du pétillant dans votre vie, là. Du pétillant. Mais ça doit partir de vous, hein. Ça doit partir de vous vraiment à l'intérieur, que vous repartiez, vous mettiez du pétillant quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. C'est un peu la recette pour faire redémarrer les choses que vous avez envie de faire, pour retrouver une forme de joie. C'est vraiment de pas laisser la tristesse s'installer comme un vieux copain ou une vieille copine, mais profitez des instants et puis allez-y, pétillez, quoi qu'il arrive. On va voir ce que nous dit l'oracle de l'Égypte ancienne. Trop de cartes, pardon. Quel est le message? Imhotep. Pardon, Imhotep en fait, c'est Imhotep. L'art de guérir. Homme aux multiples talents, j'étais celui qui vient en paix. Vous voyez, je vous parlais de vous apaiser. Vous apaiser. J'encourage et accompagne ceux qui sont sur le chemin de la guérison, ainsi que tous les guérisseurs. Donc vous êtes soutenus dans cette transition, dans ce passage de la tristesse à la joie. Il y a quelque chose à transmuter aujourd'hui et vous êtes soutenus pour ça. Donc c'est très très bien. Et puis alors on va prendre... Je vais prendre un petit message de ma petite boîte. Alors, je vais en prendre un autre parce que c'est une recette. Bon, peut-être pas faire des recettes là maintenant. Alors, je vais vous lire les deux messages parce que c'est une carte avec deux messages. Et je trouve que les deux vont très bien avec le tirage. Il y a le premier qui est qu'avez-vous vraiment envie de faire aujourd'hui? Vous voyez? Donc ça vient résonner avec le choix, l'engagement, la direction qu'on a tiré tout à l'heure avec le petit Lenormand. Donc on vous invite à vous poser la question aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de faire pour vous aujourd'hui? Et c'est pas forcément faire, ça peut être être, qu'est-ce que vous avez envie d'être? Ouais.
Est-ce que vous avez envie d'être pétillant? Est-ce que vous avez envie d'être morose? Parce qu'en fait, c'est un choix qui vous appartient. Et puis, si c'est difficile, on vous dit, si je me compare à ce que j'étais il y a 10 ans, qu'est-ce qui a changé? Et regardez le chemin parcouru depuis 10 ans. Voilà, faites ce petit exercice rapide de dire mais est-ce que je voudrais être comme il y a 10 ans, ou est-ce que je suis contente d'être devenue ce que je suis devenue, ce que je suis, et voilà, relativiser et concentrez-vous sur vos envies, sur ce qui pétille à l'intérieur de vous. Voilà les amis, je vous laisse avec ces messages et je vous souhaite une très très belle journée. Prenez très soin de vous.